Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je cours avant d'être en retard pour ce que je vais vous montrer. Alors à tout de suite. J'ai carrément failli de me planter. C'est gelé de ouf. Alors aujourd'hui, on se retrouve d'un décor assez spécial, faut dire. On est en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Je vous laisse observer un peu. Voilà. Avec toutes des trucs de glace un peu partout. Le soleil là. Alors aujourd'hui, je vous amène faire un petit tuto de coucher de soleil à ma manière. Je sais pas si vous le voyez, mais si je zoome, on le voit peut-être un peu. Mais il y a le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte là-bas. On est vraiment en plein milieu du fleuve. Bon, alors sans aucun doute, on est en plein milieu du fleuve. Et voilà, de chaque côté. Le soleil est là-bas. Là, on le voit pas très bien. C'est normal. Et voilà. Bon, alors je vous pose ici. Et voilà. Puis je m'installe pour faire une photo. Là, le soleil devrait se coucher dans vraiment pas long, on va y demander. Là, il est présentement 16h55. Je sais pas à quelle heure il se couche exactement, on va demander. Ok Google, à quelle heure le soleil se couche? Le soleil se couchera à 17h13. Il se couche dans exactement 18 minutes, donc il va falloir faire vite. Je me prépare et on commence à prendre des photos. Donc, je vais marcher en deux parties. La première partie va être sur le terrain, on va prendre la photo. Et la deuxième partie va être la retouche de la photo, justement, pour l'améliorer. Parce que moi, j'utilise pas certains fils qu'on voit graduer juste dans le haut et clair dans le bas. Bref, je vais mettre une photo pour vous montrer qu'est-ce que c'est exactement. Je me rappelle plus exactement de quel genre de filtre ND il s'agit. Puis, je vais vous prouver à ma manière qu'on peut quand même réussir à faire de très beaux couchers de soleil pareil et rattraper le fait qu'on est sous-exposé et surexposé dans le haut. Je vais vous donner quelques petits de mes conseils et à vous d'en juger, voir si vous aimez ces petits conseils et après ça d'essayer de les faire chez vous. Donc on va commencer par la photo à main levée. Fait que je vais utiliser un shutter assez rapide. Important de se laisser à ISO 100 pour avoir le maximum de qualité possible. Je vais fermer un peu mon diaphragme pour pouvoir avoir ma photo ultra claire du genre à f12. À f13. Là je me mets en focus manuel, hyper focal. Ok, là je prends une photo pour vous montrer. Si je suis ma petite règle centrale pour être bien exposé selon ce qu'ils disent, je prends une photo. Ok, là comme on voit que j'ai très peu d'informations dans le pot et tout. Fait qu'on va essayer d'en chercher un petit peu plus pour faire descendre. Fait que ok, là j'étais en obturateur 200 f13 ISO 100. Donc on va essayer d'augmenter un peu l'obturateur. On va essayer de baisser la vitesse d'obturateur pour aller chercher un petit peu plus de détails. Et voilà. Donc j'ai été chercher plus de détails. Obturateur à 60. J'étais à f13 ISO 100. Bon. Je suis plutôt content de ma prise de vue. On va être quand même capable d'aller descendre la surexposition qui est dans le haut de la photo. Puis on va être quand même capable d'aller chercher les noirs dans le bas. C'est mieux de... C'est plus facile d'aller chercher des... C'est plus facile de récupérer des places trop sombres que des places qui ont été surexposées. Bien prendre en note. Vaut mieux sous-exposer sa photo que d'être surexposé. Maintenant, on va retourner à la maison. On va essayer de changer ces photos-là pour les rendre le plus belles possible. Maintenant que le soleil s'est couché et puis qu'on ne le voit plus, je vous montre. En ce moment, le soleil a disparu. Donc, je peux plus vraiment prendre de photos. Je vous montrerai pas trop non plus comment faire les effets de... Mettons de l'eau, on voit là un peu de nuages, tout. Je vous montre une photo en ce moment de quel genre qu'on peut faire. Là en ce moment je peux pas trop parce que il n'y a pas de grosses vagues, il n'y a pas rien de tout ça. On est rien que sur le fleuve, puis c'est pas une eau c'est pas une eau agitée du tout. Donc
Je peux pas faire ça aujourd'hui avec vous, mais un jour si je suis capable, j'en ferai une, soit une place que j'irai et tout. Je vous montrerai ça. Et on s'en reparlera un peu de comment on peut faire ça aussi. Donc voilà, on va aller essayer de retoucher ces photos-là pour essayer de les rattraper, puis donner vraiment bien exposer son image partout et avoir un super beau résultat. Voilà, de retour en studio, la petite partie sur le terrain est terminée. Maintenant, on va voir ensemble pour retravailler cette photo, pour qu'elle soit bien exposée, autant en haut qu'en bas, tout. Et voilà. C'est parti sur le logiciel. Certains doivent rire devant leur écran parce que j'utilise Polar Pro et non pas Lightroom. Mais c'est sur lui que j'ai appris, donc c'est pourquoi je l'utilise et je m'en sors plutôt assez bien d'habitude à chaque fois. J'ai oublié de préciser durant le shooting qu'il fallait aussi être en mode manuel absolument pour faire ça, pour avoir vraiment beaucoup de contrôle sur la lumière qui va rentrer. Genre de prise de vue assez compliqué en termes de lumière et tout dépendant de votre appareil que vous allez utiliser, certains sont mieux pour gérer ce genre de situation, d'autres ont plus de misère. Comme le Canon SL1 n'est vraiment pas le meilleur dans cette situation, mais je m'en sors d'habitude assez bien, encore une fois là-dessus. Ah oui, avant toute chose, il est aussi très important de shooter en RAW pour pouvoir aller chercher le plus d'informations possible. Le fichier RAW est vraiment un fichier fait pour travailler et tout, qui est au pire à faire un fichier RAW et JPEG. On peut configurer notre appareil pour ça. Moi, c'est ce que je fais toujours. Et donc, c'est le fichier RAW que j'utilise pour faire ça. C'est ultra important pour avoir le plus d'informations possible dans les lumières. Bon, on va commencer par la première photo que j'ai prise, qui est vraiment trop exposée sur le soleil. On voit que la photo n'est pas réussie là-dessus. On va commencer avec celle-ci. Vous allez voir comment que ça va être quasiment impossible d'aller chercher des détails dans celle-là. On va aller chercher pour commencer dans la lumière pour aller jouer là-dessus. Alors les points forts, ben, comme on voit, il n'y en a pas tant que ça. On est ben trop exposé ici. Les noirs, on va essayer d'aller les rattraper, mais en mettant à 100%, on est vraiment... Je suis pas capable d'aller chercher plus de noir que ça possible. À moins d'essayer d'augmenter la luminosité ou l'exposition de ma photo. On peut essayer d'augmenter l'exposition de la photo, mais forcément, je vais me ramasser avec ici des coins trop cramés trop vite. On peut essayer de descendre ces petits points forts. Ok, on va quand même réussir à aller chercher quelque chose. Un petit peu de vibration, un petit peu de saturation. Ah, on réussit quand même à aller chercher quelque chose. Je vais vous avouer par contre que toutes mes configs que je donne de température, de vibration, je vais vraiment à mon feeling. C'est vraiment comme je le ressens. Je suis pas, je suis loin d'être un expert dans la matière de retouche photo. C'est vraiment, j'y vais à ma sauce comme je le ressens. On va mettre un peu d'agitation juste pour rendre un petit peu plus beau les détails. Et voilà donc notre photo. Ok, comme on voit, la photo est quand même, moi je trouve quand même bien exposée malgré tout. On voit que c'est quand même sombre dans le bas, certes, et plus tard dans le haut, mais on n'a pas cramé, j'ai pas cramé mon ciel et j'ai pas trop surexposé le dessous. J'ai plutôt bien réussi, sans utiliser aucun filtre ND, c'est plutôt assez bon. Bon, donc là là-dessus, je vais tout de suite aller dans les lumières. On va tout de suite vérifier notre exposition. Soit qu'on peut l'augmenter, soit qu'on peut la descendre. Bref, là pour le moment, on va surtout aller s'attaquer dans les points forts. Les points forts qui sont ici. On va aller les descendre un peu, juste pour aller rechercher du détail ici. Dans les noirs ici, on va tout l'augmenter pour pouvoir aller chercher le plus de détails dans le bas de la photo comme on voit. On va donc envoyer ça. Mettons sur meilleure exposition, ça serait de le mettre à 100. Bon, donc pour les noirs, dans le fond, comme on voit, on va essayer d'aller les mettre vraiment le plus haut possible. C'est le meilleur moyen pour en récupérer. Les blancs, on va pas trop y toucher. On va le laisser comme ça. Moi, je trouve que ça me va. Ok. Fait que maintenant qu'on a été descendu nos points forts pour aller chercher vraiment plus notre exposition correctement dans le ciel comme elle devrait plutôt être. C'est sûr qu'on pourrait aller descendre un peu plus, mais là, comme vous voyez, ça scrape mon soleil. Bon. Alors, on va laisser ça comme ça. Et comme ça, moi, je le trouve bien comme ça. Bon. Donc, après, ça va pas mal au feeling. Soit vous voulez augmenter votre contraste, soit vous voulez l'enlever.
Ça, c'est un peu une question de goût. Moi, je rajoute toujours un petit peu parce que je trouve ça un petit peu plus beau. Ça, on peut jouer avec la luminosité, soit avec l'exposition, que ce soit avec Polar Pro ou avec Lightroom, ça se fait, ça change pas grand-chose. Par la suite, on peut aller dans les détails, soit qu'on peut aller en chercher un peu plus, soit qu'on peut enlever aussi, soit enlever un peu de bruit dans l'image, mais vu qu'on a shooté à ISO 100, il n'y a pas vraiment de bruit dans notre image. Après ça, pour les couleurs, ça, je vais vraiment au feeling, par exemple. Ça, je vais vraiment, soit on met plus de tons de bleu, soit on met plus de couleurs chaudes. Vu que c'est un coucher de soleil, j'irais mettre un petit peu plus de chaud. On peut atténuer, mettre un petit peu plus de vibrance pour avoir un petit peu plus de belles couleurs. La saturation, d'habitude, j'aime pas trop toucher à la saturation parce que je trouve que ça enlève le côté réaliste de l'image. Donc, j'en mets soit très peu comme là ou léger. Bon, voilà. Donc, notre photo ressemble pas mal à ça pour le moment. Voilà. Donc, ma photo finale, moi, je la trouve très belle et bien réussie. C'est peut-être pas la meilleure parce que justement j'ai pas utilisé de filtre comme on est vraiment supposé faire dans la profession de photographe, disons, mais je suis vraiment qu'un amateur. Sinon, voici la photo numéro 2 dans le fond que j'ai trouvé qui était bien exposée déjà à la base, qu'on a retravaillé. Je trouve ce résultat vraiment superbe. Sinon, la première, on voit qu'il manque encore, c'est un peu sombre à certains moments, j'essaie d'aller le récupérer, mais ça a été plutôt assez dur. Alors conseil quand on n'utilise pas de fil, quand on fait une photo de coucher de soleil, c'est mieux de donner un résultat comme à droite ici, auquel on est un peu plus surexposé, mais qu'on a gardé quand même du détail dans le ciel, malgré qu'ici qu'on s'est vraiment concentré sur le soleil, auquel on a vraiment trop de noir et que ça vient un peu trop irrécupérable. Donc le but est d'essayer de mieux s'exposer possible. Voilà, pour aller justement chercher dans les blancs, mais il faut pas trop exposer non plus parce que les blancs c'est très dur à aller chercher également, puis des trop noirs c'est très dur à aller chercher aussi. Dans Lightroom ça fait peut-être un meilleur travail, mais sérieusement avec Polar je m'en tire assez bien et ça donne plutôt de belles photos. Moi je trouve que je l'ai bien réussi. Voilà, alors vous aimez pas, à vous d'écouter mes conseils ou pas, mais voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes conseils vont avoir été utiles pour vous. Sur ce, on se retrouve dans de nouvelles vidéos, peut-être de nouveaux tutos photos. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à appuyer sur le bouton like et à vous abonner bien sûr. Bye bye!